merveilles. Ce soir, tu vas glorifier Jésus. Et nous voulons te laisser faire ce que tu as prévu faire au milieu de nous. Et nous disons, Seigneur, c'est toi qui prends la gloire pour les âmes qui sont sauvées. Tu prends la gloire pour les malades qui sont guéris. Tu prends la gloire pour les captifs qui sont délivrés. Tu prends la gloire pour les vies qui sont restaurées. Tu prends la gloire pour Zengayong qui est transformé. Tu prends la gloire. Et rien n'empêche ton œuvre ce soir. Rien ne ralentit ton œuvre ce soir. La Bible déclare que la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme, ce lieu désormais t'appartient. Nous avons foulé nos pieds. Tu en es le Seigneur. Tu en es le Seigneur. Merci pour ta présence qui est présente dans ces lieux. Merci pour ta présence qui va dans les maisons alentours. Cette présence ne va pas se limiter ici. Elle va visiter un cœur qui est encore hésitant. Elle va visiter un corps qui est malade. Je te bénis, mon Père, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Tu n'as point de limite. Et ce soir, toi, le Dieu illimité, tu es là. Tu es là. Tu es là. Et nous saluons ta sainte présence. Esprit de vérité, c'est toi qui es devant. Je me cache derrière toi. Et je demande que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, et que ta gloire soit manifeste. Je te bénis, mon Père. Je te remercie. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons tous prié. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Je n'entends pas ton Amen. Ton Amen est encore hospitalisé. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ton Amen doit dépasser le Amen du voisin. Celui qui dit Amen très fort va recevoir très vite sa visitation. Est-ce qu'on peut donner Alléluia qui va arriver au rond-point de Zengayong? Non, ton Alléluia n'est pas encore arrivé au rond-point de Zengayong. Ah, je pense que tu peux faire mieux que ça. Les habitants du rond-point m'ont dit qu'ils n'ont pas encore entendu. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un signal de Alléluia ce soir? Maintenant, est-ce qu'on peut envoyer Alléluia les changeurs de Zengayong? Certains sont en train de me regarder. Je voudrais que tout le monde dise Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Oh, tu es ici. Le Saint-Esprit est ici. Et il veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Ton Amen est bizarre. Même si tu n'as pas la foi, nous on a la foi pour toi. Ce soir, Dieu va te rencontrer. Ce soir, Dieu va te guérir. Ce soir, Dieu va te restaurer. Les problèmes que tu as laissés à la maison, tu vas trouver quand tu repartiras des solutions. Oh, ton Amen n'est pas convaincant. Je voudrais solennellement inviter tous ceux-là qui sont dans les maisons et qui nous entendent. Maintenant, recevez l'appel du Seigneur. Le Seigneur vous convoque maintenant. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Quittez vos chambres. Quittez vos salons. Quittez vos terrasses. Venez répondre à l'appel de Dieu ce soir. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes là au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Donc je vous invite solennellement. Les parents, venez. Les enfants, venez. Dieu a quelque chose de particulier pour vous ce soir. Donne-moi un meilleur amen si tu entends. Nous ne sommes pas là simplement au nom d'une église. Donc si tu te dis ce n'est pas mon église, non, nous sommes là au nom de Jésus.
Si tu reconnais Jésus, viens nous rejoindre. Même si tu ne reconnais pas Jésus, viens nous rejoindre. Il a quelque chose à te dire ce soir. Donne-moi un amen s'il te plaît. Alors que nous sommes encore debout, c'est un moment crucial pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Je vous assure, certains d'entre vous, votre vie va prendre une autre tournure à partir de ce soir. Votre destinée va changer. Un jour, vous direz que j'étais allé à cette campagne et Dieu m'a visité. Vos amens sont bizarres. Pendant que je serai en train de prêcher, Dieu va vous visiter. Pendant qu'on priera, Dieu va vous visiter. Soyez concentrés, connectés ce soir. Parce que Dieu veut vous faire du bien. Alléluia. Je voudrais remercier Dieu, pendant que nous restons encore debout quelques secondes, pour cette opportunité d'être dans ce quartier pour partager la parole. La Bible nous recommande de quitter nos églises pour aller trouver les âmes qui ont besoin d'entendre ces paroles. Et c'est à cette instruction que nous avons obéi ce soir. Nous avons laissé notre confort. Nous sommes venus ici parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut changer quelqu'un. Dieu veut toucher une vie ce soir. Et il est prêt à le faire. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Et je voudrais aussi remercier les autorités de Nzengayang, les chefs de quartier, toutes les autorités qui sont représentées dans ce quartier. Je voudrais remercier les autorités de cette nation aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos autorités? La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu et nous devons les honorer. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre président. Alléluia. Nous remercions aussi le propriétaire des lieux. Le propriétaire des lieux. Nous bénissons Dieu pour leur vie, pour leur sensibilité. Est-ce qu'on peut honorer Dieu aussi pour eux? Je voudrais remercier le voisinage entier qui a collaboré, qui ne s'est pas opposé et qui nous a accompagnés dans ce processus. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas oublier tous ceux-là qui ont travaillé nuit comme jour avec moi pour l'organisation de cet événement. Quoi que vous ayez fait pour le Seigneur, et je prie vraiment ce soir que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Et je crois que cette belle œuvre Dieu a commencé, il va l'achever. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui sont passés avant moi, qui vous ont rendu ministère par un chant, par une danse, par un témoignage, par les instruments, par le matériel technique, ou que vous soyez par les médias, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Tout le monde n'est pas censé s'asseoir. J'ai des soldats ce soir qui sont venus et qui n'auront pas besoin de s'asseoir. La Bible déclare, jeunes, vous êtes forts. Alléluia. Donc vous êtes forts. Si vous êtes debout, c'est le signe que vous êtes forts. Alléluia. Et vraiment, que Dieu vous bénisse tous, vous qui avez accepté de venir à cette invitation. Vous n'êtes pas déplacés en vain. Alléluia. Père, c'est le temps de déclarer ta parole. Elle est déjà pointe. Moi, mes lèvres d'argile. Le Dieu de l'archevêque Charles Adji Nassaré nous accompagne ce soir. Il fasse des merveilles au milieu de nous. Seigneur, fais ce qu'aucun homme ne peut faire parmi nous pour que toi seul prennes la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ce soir, je vais être très brève parce que nous devons prier pour les malades et prier pour ceux qui ont besoin de l'intervention divine. Mais vous savez, ce que Dieu confirme, c'est sa parole. Donc la parole de Dieu doit être prêchée pour que les signes et les prodiges s'en suivent, pour que les miracles s'en suivent. Alléluia. Ce soir, vous devez collaborer avec moi en disant Amen. Quand je dis une parole qui vous concerne, attrapez la parole. Saisissez la parole avec un Amen fort. Alléluia. Donc nous devons prêcher et proclamer la parole parce que c'est la parole qui sauve. Amen. Les miracles vous aident à croire en Jésus. Mais ce qui sauve réellement, c'est la parole. Même déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Et quelqu'un sera guéri par la proclamation
de la parole ce soir. Amen. Si vous avez des parents que vous avez laissés à la maison, appelez-les, demandez-leur de venir. Parce que quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Ce soir, je vais parler de la vie, de 3 choses essentielles, de 3 choses indispensables, de 3 choses importantes à l'homme. On peut tout faire sur cette chose, mais le pilier de l'homme, ce sont ces 3 choses. Je vais parler de la vie, je vais parler de la mort et je parlerai du jugement. Ce sont 3 choses essentielles dans le parcours d'un homme. Et laissez-moi vous dire ce soir, qui que vous soyez, quel que soit le titre que vous avez dans la société, quelle que soit la beauté que vous avez, quelles que soient les aptitudes que vous avez, vous passerez tous par ce chemin. En effet, nous passerons tous par ce chemin. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en vie. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est une suite logique. Après la vie, il y a ce qu'on appelle la mort. Ça dépend de comment, vous savez, peu importe comment est-ce que vous aimez la vie, tôt ou tard, vous passerez par le chemin de la mort. Personne ne dira, moi j'aime tellement la vie donc je ne peux pas mourir. Parce que le souffle de vie n'est pas entre tes mains. Ce n'est pas toi qui décides. Donc nous tous qui sommes là, nous vivons, nous respirons. Mais ce n'est pas tout. Un jour aussi, celui qui nous a donné le souffle de vie va en décider autrement. Il décidera de nous rappeler, de cesser notre parcours sur la terre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on ne meurt pas pour être dans le néant. Il y a une destinée après la mort. Il y a une vie après la mort. Donc ce soir, je vais parler de ces 3 choses qui sont essentielles à l'homme. Quelqu'un dit la vie? Répète après moi, la vie, la mort et le jugement. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. J'ai une autre bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Tu ne mourras pas sans connaître Jésus. Amen. Tu ne mourras pas sans que Dieu ne te rencontre. Ton amen est bizarre. Amen. La vie est comme une vapeur qui disparaît. Un jour, un homme marchait dans un cimetière. Et soudainement, il a vu sur une tombe une inscription. Il était écrit: moi aussi, j'étais comme vous. Mais vous aussi, vous serez un jour comme moi. Et il s'est arrêté. Il y avait le nom du monsieur, mais il y avait aussi cette inscription. Moi aussi, j'étais comme vous. Mais vous aussi, un jour, vous serez comme moi. Ce que ça signifie, c'est que moi aussi, un jour, je marchais. Je passais à côté des cimetières. Un jour aussi, je mangeais le plat préféré que j'aime. Un jour aussi, j'allais dans les boîtes de nuit quand je voulais m'amuser. Un jour, je m'asseyais dans les bars pour boire de l'alcool et oublier mes soucis. Un jour, moi aussi, je me faisais toutes les copines que je voulais avoir. Un jour, il m'arrivait de mentir pour échapper à la vérité. Un jour, il m'arrivait de faire du banditisme et faire ce que je voulais. Il m'arrivait de pratiquer la méchanceté. Un jour. Mais le monsieur a dit, et pour moi, c'est la plus belle des paroles que j'ai entendues. Et je pense que c'est l'une des paroles importantes que vous devez entendre ce soir. Ce monsieur qui était dans le tombeau ne pouvait plus parler, mais il a laissé une inscription qui peut nous parler ce soir. Il a dit un jour il était comme nous, mais un autre jour arrivera, nous serons comme lui. Ça veut dire qu'on sera aussi dans la tombe et on ne pourra plus parler, on ne pourra plus manger, on ne pourra plus se balader, on ne pourra plus faire tout ce qu'on veut faire. Un jour, quelqu'un dit un jour. Un jour.
Bible déclare ceci dans Jacques chapitre 4 verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne marche pas sur la terre comme si on était le maître de tout. Non. Parce que chacun de nous ici va disparaître. Si tu étais bon, tu vas disparaître. Si tu étais mauvais, tu vas disparaître. Si tu étais gentil, tu vas disparaître. Si tu étais méchant, tu vas disparaître. Si tu étais chrétien, tu vas disparaître. Si tu étais païen, tu vas disparaître. Mais la question est de savoir comment est-ce que je prépare ma disparition? Comment est-ce que je prépare la suite de l'étape dans laquelle je suis? L'étape dans laquelle je suis, c'est la vie. Quelqu'un dit la vie. La vie. Et l'étape qui va suivre, c'est la mort. Oh oui, c'est étrange. Pourquoi on nous a réunis ici ce soir pour nous parler de la mort? Quelqu'un a dit, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais celui qui a Jésus, c'est un plaisir d'aller retrouver son Père. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Il y a une étape après celle que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas où tu travailles, mais il arrivera un jour où tu ne pourras plus travailler. Je ne sais pas ce que tu fais de tes journées et à quoi est-ce que tu donnes ton importance. Il arrivera un jour, vous savez, quel que soit le titre que vous avez sur la terre, quelles que soient les sommes d'argent que vous avez dans les comptes en banque, un jour on ne va plus vous appeler par votre prénom, on va vous appeler cadavre. On va dire le corps. Je m'en vais à la levée du corps. Je m'en vais à l'exposition du corps. Un jour même tes proches ne t'appelleront plus par ton prénom. Ils vont t'appeler le corps. Ils vont t'appeler cadavre. Ils vont dire je m'en vais à la morgue laver le cadavre. À ce moment tu n'auras plus de la valeur à leurs yeux. Parce qu'ils vont considérer qu'il n'y a plus la vie en toi. Il y a une vie après cette vie. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de perdre un parent. Moi j'ai perdu un parent très cher. Mais je pense que le fait que nos parents partent, ça doit être une interpellation pour nous qui restons. Quand Dieu me donne l'occasion de prêcher un décès, je dis que nous qui sommes ici, nous sommes plus exposés au danger que ceux qui sont partis. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que nous qui sommes ici, Dieu nous donne encore l'occasion de rectifier le tir. Ceux qui sont partis n'ont plus le privilège que vous avez aujourd'hui. Ceux qui sont partis n'entendront plus l'évangéliste Odia prêcher l'évangile. Ceux qui sont partis n'auront plus l'occasion d'aller dans une église. Ceux qui sont partis, ils n'auront plus l'occasion de demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Mais toi qui es là ce soir, Dieu t'a amené ici ce soir parce que tu as encore l'occasion d'entendre l'évangile de Christ. Tu as encore l'occasion de rectifier le tir. Je te promets, tu n'es pas ici en vain. Tu as répondu à l'appel qui va changer ta vie. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu pensais avant de venir ici. Mais ce soir, je veux t'exhorter à penser à ta vie. Vous savez, le souffle de vie que Dieu nous a donné, c'est pour mener une qualité de vie. Je ne sais pas quelle est la qualité de vie que tu as. L'homme n'a jamais été créé pour être indépendant. L'homme a été créé pour dépendre de son Créateur. Et celui qui ne dépend pas de son Créateur dit à son Créateur qu'il n'a pas besoin de lui. Mais je vous assure, bien-aimés, j'ai besoin de Dieu plus que toute autre chose. J'ai besoin de Dieu plus que toute autre chose. Et je sais que ce n'est pas différent de toi. Tu as besoin de Dieu. Ce soir, tu es venu ici parce que tu reconnais qu'il y a un vide en toi. Tu es venu ici parce que tu reconnais que quelque chose te manque. Que quelqu'un te manque. Tu pourras coucher avec toutes les filles. Elles ne vont pas combler le vide. Tu pourras avoir plusieurs copains. Il ne comblera pas ce vide. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de combler ce vide. Donne-moi Amen. Amen.
résurrection. La vie a été donnée par Dieu, mais pour qu'on vive pour lui. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu sois un brigand. Tu as plus de valeur que cela. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu traites ton corps comme une marchandise. Ton corps a de la valeur. Dieu ne t'a pas donné de la vie pour que tu vives comme tu vis maintenant. Non, il y a plus que cela. Dieu a plus que cela. Et je voudrais vous inviter à lire une belle histoire qui se trouve dans la Bible. Et je crois que cette histoire va changer votre vie. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. À partir du verset 19 à 31. La lecture est légèrement longue, mais je vais lire. Mais s'il vous plaît, je voudrais que vous soyez concentrés. Parce qu'il y a un message dans cette histoire. Il y a un message. Quelqu'un dit il y a un message. Il y a un message. Il y a un message pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il menait sa vie de manière joyeuse. Bien-aimé, tu peux aller faire le groupe quand tu veux. Ça ne te donnera pas la joie que Dieu donne. Peut-être que sous l'effet de l'alcool, tu seras un peu en joie. Mais quand tu vas te réveiller le matin, la tristesse va envahir ton cœur. Mais il y a une joie qu'un homme ne peut pas donner. Il y a une joie qu'une bouteille de vin ne peut pas donner. Cette joie vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Cet homme était riche. Il s'habillait bien. Et il menait une vie soi-disant joyeuse et brillante. Le verset 20 dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Ça veut dire que les riches vont mourir, les pauvres vont mourir. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, s'il y a une chose qui met tout le monde au même pied d'égalité, c'est la mort. La mort met tout le monde au même niveau. Est-ce que vous m'entendez? Quoi que vous êtes, vous finirez dans un cercueil. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant ici, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, pour qu'ils leur disent que l'enfer est réel, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader comme
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Elle est puissante et efficace. Elle est vivante et efficace. C'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Beaucoup connaissent cette histoire. Il y avait un homme riche, comme nous l'avons lu au début, qui vivait sa vie joyeuse et brillante. Et il y avait aussi ce pauvre Lazare qui était couché à sa porte, qui était comme lépreux. Il avait des ulcères sur tout son corps. Lazare n'avait pas les richesses, mais il avait Dieu. Lazare n'avait pas les richesses, mais il avait déjà sécurisé le paradis. Le riche avait les richesses, mais il n'avait pas Dieu. Et un jour, comme je vous ai dit, le visiteur inattendu est arrivé. Le visiteur que personne n'attend, mais qui s'invite et qui s'incruste dans nos vies sans même que l'on ait invité, la mort. Le visiteur est venu d'abord prendre Lazare. Et la Bible déclare que Lazare fut porté par les anges. Quand je partirai de ce monde, ce que je veux, c'est d'être porté par les anges. Je voudrais que les anges viennent me chercher pour m'amener auprès de mon Père. Mon Père que j'ai servi toutes ces années sur la terre. Et Lazare a été porté par les anges au paradis. Mais ça ne s'arrête pas là. Le riche aussi a été visité par le visiteur inattendu, la mort. Mais c'est étrange parce que le récit n'est pas le même. Quand il s'est agi de Lazare, on a dit qu'il fut porté par les anges. Mais quand on a parlé du riche, la Bible dit qu'il fut enseveli. My God. Et il alla dans le séjour des morts. Il avait l'argent sur la terre. Et vous savez, les personnes qui paraissent ne pas suivre Jésus et ne pas croire en Jésus, ce sont ceux qui se laissent tromper par leur argent, par leur titre. Mais je vous assure, il y a un visiteur qui nous met tous au même pied d'égalité. Et il y a une vie qui va nous exposer devant le juge des grands juges. Et à ce moment, l'argent ne pourra plus parler. Vous savez, quand vous avez besoin de quelque chose sur la terre, vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous soudoyez quelqu'un et on vous obtient la chose. Vous payez les médecins et ils vous traitent. Mais il y a une vie dans laquelle on ne pourra pas faire tout ceci. Il y a une vie dans laquelle l'argent ne sera plus utile. Il n'y aura pas d'opposition qui puisse parler pour nous. La seule chose qui parlera pour nous, c'est comment on a préparé notre vie sur la terre. Et le riche fut enseveli. La Bible déclare qu'il alla au séjour des morts. Et arrivé là-bas, pendant qu'il souffrait, et il criait à l'aide. Vous savez, le séjour des morts, ce n'est pas un endroit fait pour les humains. Dieu n'a pas créé ça pour les humains. Dieu n'a pas créé le séjour des morts pour toi et moi. Dieu a créé le séjour des morts pour Satan et ses démons. Mais sauf que ceux-là qui ne voudront pas suivre Jésus, c'est ceux-là qui iront là-bas. Ceux-là qui renieront Dieu. Ceux-là qui ne reconnaîtront pas Dieu. Ceux-là qui n'accepteront pas Dieu. C'est ceux-là qui iront là-bas. Dieu ne veut pas que ses enfants aillent dans cet endroit. Dieu ne veut pas que toi et moi allions dans cet endroit. Il a prévu cet endroit pour les démons. C'est pour ça qu'il nous donne le temps pour ne pas aller là-bas. Et pendant que le riche était là-bas, il a commencé à apercevoir Abraham dans sa souffrance. Il était dans les temps de feu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de frire du poisson et les gouttes d'huile viennent tomber sur votre peau? Qu'est-ce que vous ressentez? La douleur, n'est-ce pas? L'enfer, ce n'est même pas comparé à une goutte d'huile qui chauffe. La
Bible décrit cet endroit comme un étang de feu. C'est un endroit qui n'est composé que de feu et de ténèbres. Quand vous y allez, le feu ne s'arrête pas. Là-bas, même si on verse l'océan entier, ça ne pourra pas arrêter le feu. C'est un feu interminable. Et le riche était dans ce feu. Et là-bas, quand tu vas dans ce feu, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester là, à subir la douleur éternellement. Et le riche était en train de crier de douleur. Et soudainement, il aperçoit Abraham. Et il crie, Père Abraham, je souffre ici. Viens à mon secours. Abraham a dit non, non, non. Il y a une distance entre toi et moi. C'est pour ça la seule occasion que tu as, c'est de donner ta vie à Jésus ici. Arrivé là-bas, plus personne ne pourra te sauver. Après la mort, plus personne ne viendra à ton secours. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. Abraham a dit non. Toi tu étais riche sur la terre et tu n'as pas pensé à Dieu. Et vous savez quoi? Le riche pensait qu'il pouvait continuer à traiter Lazare comme il le traitait sur la terre. Et il dit, envoie Lazare parler à mes frères qui sont sur la terre. J'ai 5 frères sur la terre. Envoie Lazare leur prêcher l'évangile. Envoie Lazare leur dire que moi je souffre ici. Envoie Lazare leur partager l'expérience que je suis en train de vivre ici. Abraham s'est opposé. Il a dit non. Lazare n'est plus ton valet. Il était ton valet sur la terre. Mais ici au ciel, c'est un roi. Ici au ciel, il est couvert de la gloire de Dieu. Amen. Ici au ciel, les anges le servent. Amen. Ici au ciel, il luit comme une étoile. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses sur la terre, il y a une meilleure vie là-bas. Amen. Je dis il y a une meilleure vie là-bas. Amen. Quand tu iras là-bas, Amen. tu ne connaîtras plus les souffrances de ce monde. Amen. Quand tu iras là-bas, Amen. tu ne connaîtras plus les déceptions de ce monde. Il y a une meilleure vie là-bas. Amen. Et Lazare, Abraham a dit aux riches, Lazare ne pourra pas partir. Là-bas sur la terre, ils ont les prophètes. My God. Ils ont les prophètes. Ça nous montre un peu la facette miséricordieuse de Dieu. Il s'assure que des gens soient toujours en contact de la vérité. Abraham a dit là-bas, ils ont des prophètes. S'ils n'écoutent pas les prophètes, personne d'ici ne pourra aller là-bas. Ndengayong écoute la parole de l'Éternel. Je suis le prophète que Dieu a envoyé ce soir pour te dire qu'il y a une vie après la mort. Amen. Il y a un prophète ici sur la ruelle du général. Amen. Qui est venu te dire qu'il y a une vie après la mort. Il y a un prophète qui est venu te dire que Jésus est mort pour toi. Amen. Jésus est mort pour toi. Amen. On l'a cloué. On l'a déchiré. Amen. On a craché sur lui. Amen. On l'a déshabillé. Amen. On l'a humilié. Amen. Il a accepté de passer par tout ceci. Ah. Pour que toi tu sois épargné. Amen. Pour que toi tu n'ailles pas là-bas. Pour que le séjour des morts ne soit pas ta demeure. Amen. Ils ont Dieu. Ils ont les prophètes. Et un jour tu rencontreras Dieu. Et il te dira, j'ai envoyé un prophète sur la ruelle du général. Ce jour-là, tu étais assis dans ta maison. Tu étais assis à ta terrasse. Tu étais assis dans un bar. Amen. Tu étais assis dans la foule. Amen. Ce jour-là, j'ai permis que des gens dépensent de l'argent. Amen. Pour organiser ce programme. Amen. Spécialement pour toi.
Parce que je t'aime tellement. Parce que je ne veux pas que tu périsses. Amen. Je suis venu à toi. Amen. Je suis venu à toi. Amen. Sous la forme humaine. Amen. Mais tu ne m'as pas reçu. Amen. Ma prière ce soir, c'est que quelqu'un reçoive l'appel de Dieu. Amen. Que quelqu'un reconnaisse Dieu. Amen. Que quelqu'un prenne la bonne décision ce soir. Amen. Acclame pour Jésus. Donne-lui toute la gloire. L'autre chose que je voudrais vous dire, que la mort se suit du jugement. La mort est suivie par le jugement. Amen. Nous sommes tous tombés d'accord que nous tous nous allons partir. Et que si nous avons une vie, notre vie nous permet de décider de ce qui va se passer sur nous et pour nous après la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'immortel ici? Mais il y a des gens qui se sont autoproclamés immortels. Ils sont partis. Il y a des gens qui se sont autoproclamés Dieu, mais ils sont partis. Il y avait des tout-puissants dans les nations, mais ils sont partis. On n'entend plus parler d'eux. Leurs maisons sont désertes. Tous les biens qu'ils ont laissés se détruisent parce qu'ils n'ont pas bien décidé avant de partir. Je voudrais vous dire qu'après la mort, il y a un jugement. Amen. Je voudrais qu'on lise un passage biblique. Je suis en train d'atterrir. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. La Bible déclare: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et il y a un jeune qui est là ce soir. Tu es venu ce soir. Et tu te dis que je suis encore jeune, j'ai tout le temps. Que je suis jeune, je ne peux pas vivre ma vie sans les femmes, sans l'alcool, sans le mensonge, sans le braquage, sans le vol. Prêche-moi. Mais Dieu m'a envoyé comme prophète pour te dire si c'est possible. Que ça dépend. Vous savez, ce que vous allez, comment vous allez mener votre vie ici en tant que jeune. C'est ça qui va décider de là où vous irez. Amen. Après la mort. Amen. Et vous savez quoi? La mort n'est plus réservée aux vieux seulement. Les enfants meurent. Les jeunes meurent. Amen. Les vieillards meurent. Amen. En effet, les parents enterrent maintenant leurs enfants. Donc personne ne sait quand est-ce qu'on partira. Peut-être que tu as 16 ans, tu as 17 ans. Et tu te dis non, je vais d'abord continuer à fumer le champ. Je vais continuer à prendre les cobolos. Je vais continuer à faire ce qui me passe par la tête. Moi, je ne peux pas être sans coucher une femme. Bien aimé, les gens qui sont devant toi sont des jeunes. Et si tu nous vois, c'est que c'est possible. Amen. Tu vois les gens autour de toi, ce sont des Amen. jeunes. Si tu leur vois, c'est que c'est possible. Amen. Ne laisse pas le diable te mentir. Amen. Tu peux sortir de cette vie. Amen. Tu décides d'accepter Jésus. Amen. Tu peux changer de vie. Tu peux arrêter de voler. Amen. Tu peux arrêter de te masturber. Amen. Tu peux arrêter d'être brigand. Amen. Jésus veut te transformer ce soir. Amen. Dieu aime les jeunes. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que les jeunes le servent. Amen. Quand tu vas pratiquer une mauvaise vie, c'est Satan que tu sers. Amen. Mais tu as été créé pour servir Dieu. Amen. Et parmi vous, il y a des évangélistes. Il y a des prédicateurs de l'évangile. Et Dieu vous a convoqué ce soir. Amen. Parce que votre vie doit être transformée. Amen. Vous devez désormais
suivre Jésus, Amen. il a une solution pour vous. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus est la solution. Amen. Tu es parti chez les Nganga et tu n'as toujours pas de solution. Je veux te défier ce soir. Essaie de suivre le Jésus que moi j'ai rencontré. Amen. Ce Jésus-là, il a transformé ma vie. Amen. Avant j'étais alcoolique. Avant je fumais. Amen. Avant je menais ma vie comme je le voulais. Amen. Mais ce Jésus m'a lancé l'appel un jour. Il m'a dit viens à moi. Et j'ai reconnu que si je le suivais, ma vie va changer. Amen. Parce que j'ai regardé derrière moi, je n'ai pas vu ce que Satan m'apportait. Amen. J'ai décidé de dire oui à Jésus. Et quand j'ai dit oui à Jésus, il a changé radicalement ma vie. Amen. Il m'a lavé avec son sang. Amen. Et aujourd'hui, je ressemble à la gloire de Dieu. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Jésus est la solution. Amen. Peuple d'Nzangayong, je ne sais pas qui est-ce qu'on vous a présenté toutes ces années. Mais ce soir, je viens au nom de l'Éternel vous présenter Jésus-Christ le oint, Amen. le ressuscité, Amen. celui qui allait dans la tombe. Amen. Et il n'est pas resté là-bas. Bouddha est mort et il est resté dans la tombe. Confucius est mort et il est resté dans la tombe. Ceux-là qui se sont proclamés puissants, ils sont morts et ils sont restés dans la tombe. Amen. Et le seul qui a vaincu la mort, la Bible déclare: oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où sont tes aiguillons? Jésus a défié les lois de la vie et la mort. La Bible déclare que le troisième jour, il est revenu à la vie. Et il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Jésus. Jésus n'est pas ressuscité pour que toi tu continues de mourir. Amen. Jésus est ressuscité pour que toi tu aies la vie. Amen. Pourquoi veux-tu vivre dans la mort quand Dieu te propose la vie? La Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après vient le jugement. Nous tous, nous n'avons qu'une seule vie. Vos parents que vous avez enterrés ne vivent pas avec vous dans vos maisons. C'est un mensonge du diable. Yes. Quand ils sont morts, c'est une fois. C'est pour ça que nous tous, on doit s'assurer que nos familles connaissent Jésus. Amen. Parce qu'après ici, il n'y a plus une autre opportunité. Amen. Un homme vit qu'une seule fois. Après la seule fois là, c'est le jugement. Amen. Et toi et moi, on ne sait pas si demain on va se réveiller. Nous ne savons pas. Le souffle de vie est entre ses mains. Mais si Jésus venait ce soir-là, si Jésus venait te prendre dans le sommeil, où iras-tu? La Bible nous parle de deux endroits: le séjour des morts et le paradis. Vous entendez parler de ça souvent, même à la télé. C'est pas un mythe. Le seul livre qui a survécu toutes ces années, qui a survécu toutes les formes de persécution, c'est ce livre. Le seul auteur qui est resté vivant à travers les Écritures, Amen. c'est Jésus. La Bible déclare que le monde passera. Tout ce qui est sur la terre passera. Même les cieux passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Amen. Et ce que je vous présente ce soir, c'est la parole. C'est la parole. La parole, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Pendant que je vous prêche la parole, je vous prêche Dieu.
C'est pour ça que cette parole, quand vous l'entendez, elle a de l'effet dans votre cœur. Amen. Parce que c'est Dieu qui pénètre votre cœur. Amen. Pendant que la parole est prêchée. Amen. Mais bien aimé, rappelle-toi, après cette vie, vient le jugement. Je vais vous lire un passage. Et je vais donner un mot de conclusion. Nous allons prier. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15 dit ceci. Et je vis les morts. Ah. Je vis les morts. Les grands et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les dents de feu. C'est la seconde mort. Quiconque, my God, vous devez écouter ça. C'est grave. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit, ça veut dire que on doit retrouver mon nom. Et la Bible dit, vous voyez un peu, c'est quand vous gagnez le baccalauréat, quand vous passez le baccalauréat, pardon. Le jour et avant, parce qu'aujourd'hui, c'est par la technologie qu'on proclame les résultats. Mais moi, quand j'ai fait le bac, il fallait aller à mon centre d'examen. Et quand tu pars, tu regardes la liste. Tu as le numéro que l'on t'avait attribué. Et quand tu vas, tous ceux qui ont passé le bac savent de quoi je parle. C'est une expérience inoubliable. Quand tu arrives au centre d'examen et tu regardes la liste, tu cherches ton nom. Si ton nom commence par M, tu cherches. Mais pendant que tu cherches, tu trembles. Pendant que tu cherches, tu as la foi. Comme même si je n'ai pas réussi à toutes les matières, mais je pense quand même trouver mon nom. Je pense quand même trouver. Et là, tes yeux descendent. Tes yeux descendent. Et si tu as trouvé ton nom, le reste des noms ne t'importe plus. Tu vas sauter, crier, pousser des cris de joie, appeler tes parents. Mais si tu n'as pas trouvé ton nom, si tu n'as pas trouvé ton nom, on a vu des gens s'écrouler. On a vu des gens se suicider. On a vu des gens entrer dans les dépressions profondes. Mais bien aimé, j'ai une nouvelle pour toi ce soir. Amen. Le livre de vie est plus puissant que la liste du baccalauréat. Amen. Parce que tu peux gagner le bac sur la terre, mais tu n'as pas assuré ton passage au paradis. Amen. L'examen le plus important d'un homme, ce sera de savoir, est-ce que j'irai dans les dents de feu ou j'irai au paradis? Ne célèbre pas trop si tu n'as pas encore assuré ton passage aussi. Amen. Tu es dans une zone dangereuse. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés ici ce soir. Amen. Pour te dire qu'il t'aime. Oh oui, bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois jugé. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Dieu t'aime. Amen. Et je veux parler à quelqu'un qui s'est posé la question plusieurs fois. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Il vient te donner la réponse ce soir. Il t'aime. Amen. Chaque jour, son cœur désire ardemment que tu viennes à lui. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que tu es loin de lui. Et ce soir, il se tient à la porte et il cogne. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit que si tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je
souperai avec toi. Amen. J'ai des projets de paix et Amen. de bonheur pour toi. Je Amen. veux te donner un avenir et une espérance. Amen. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Personne ici n'est prêt à sacrifier son enfant pour des personnes qu'il ne connaît pas ou des personnes qui lui ont manqué de respect. Nous avons rejeté Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à notre attitude. Jésus a accepté de venir mourir pour des gens imparfaits comme nous. Des gens qui n'ont pas reconnu sa valeur. Malgré cela, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il n'a pas laissé ça. Il n'a pas laissé son amour. Il a gardé son amour pour toi et moi. C'est cet amour que je suis venu te présenter. La solution pour échapper au jugement, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Amen. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est par effusion du sang de Jésus que nous pouvons être sauvés ce soir. Amen. Et le sang de Jésus a collé pour toi et moi. Amen. Bien-aimé, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu m'entendes dans ta maison, que tu sois au bord de la route, il y a un appel urgent maintenant. Amen. L'appel urgent, c'est que celui qui est mort pour toi te réclame. Il veut te donner cette occasion de pouvoir te réconcilier avec lui. Il veut te donner l'occasion de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Jésus veut t'offrir la vie qu'il a remportée pour toi à la croix de Golgotha. Amen. Il veut échanger la mort et te donner la vie. Amen. Si tu n'as pas Jésus, même si tu respires, tu es dans la mort spirituelle. Amen. Mais Jésus veut changer ta vie ce soir. Et si tu es là ce soir, pendant que nous tous, nous nous levons en signe de respect devant Dieu. Si tu es là ce soir, lève-toi. Si tu n'es pas capable de te lever, peut-être à cause de ta santé, il n'y a pas de souci. Mais si tu es là ce soir, lève-toi. Où que vous soyez, ce moment pourrait être le moment le plus important de votre vie. Si vous entendez cet appel, ne résistez pas. Demain ne vous appartient pas. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de suivre Jésus. Rejoignez-nous maintenant. Car peut-être c'est la dernière opportunité. Amen. Que Dieu vous accorde. Amen. Tu veux dire ce soir, je veux prendre la décision de suivre Jésus. Alors que nous fermons tous nos yeux et nous baissons nos têtes. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu n'as pas une vraie relation avec Dieu. Peut-être même que tu es là ce soir. Tu es baptisé, confirmé, communié, mais tu n'es pas réconcilié avec Jésus. Amen. Lève ta main droite, je vais prier avec toi. Yes. Je dis, si tu entends cet appel, ne résiste pas. Jésus a dit, si tu me nies sur la terre, si vous me reniez sur la terre, je vais vous régner dans les cieux. Amen. C'est la seule occasion que Dieu te donne ce soir de te réconcilier avec lui. Ne résiste pas à cet appel. Et si tu as levé ta main très haut, s'il te plaît, quitte de ta place, viens me rejoindre devant. Viens rejoindre le papa ici. Venez, venez. C'est la meilleure décision. C'est la plus grande des décisions. Prenez votre courage et venez devant. Prenez votre courage. Est-ce qu'on peut les encourager? Devant. Est-ce qu'on peut les encourager? Venez. Venez. Gloire à Jésus. Avec votre main levée, venez. Vous qui êtes à la route, ne restez pas là-bas. C'est ici que ça se passe. Venez dire oui à Jésus. Venez répondre à l'appel de Jésus sans avoir honte de lui. Il dit, si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai honte de vous dans les cieux. Venez, où que vous soyez, Jésus vous appelle ce soir. Ne dis pas que je reste à ma place et je vais faire la prière. Non, c'est ici là que Jésus te convoque. Ne reste pas à ta place. Viens proclamer le Jésus devant tout le monde.
Il y a 3 personnes qui sont encore assises, qui sont encore à leur place, pardon. Le Seigneur vous appelle. Yes. Ne résiste pas à cet appel. Le restant de ces jours dépend de cette soirée. Ne résiste pas à cet appel. Jésus est venu à toi. Tu as longtemps fui Jésus, mais ce soir il est venu te trouver là où tu es. Il est venu te trouver là où tu es. Viens répondre à l'appel. Viens répondre à l'appel. Viens répondre à l'appel. Viens répondre à l'appel. Mettez-vous juste derrière eux, ne les attrapez pas, s'il vous plaît. Connaissez-les comme ça. Yes. Ceux-là qui sont saisis, vous vous mettez juste derrière eux pour les sécuriser. La puissance de Dieu est là. La puissance salvatrice de Jésus est en ces lieux. Le Jésus qui sauve. Le Jésus qui secourt est là. Est-ce que les conseillers peuvent rentrer dans cette ligne rapidement? Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Levez votre main droite et mettez l'autre main sur la poitrine. Je veux des gens tout le long de cette ligne. Ce soir, vous ne vous tenez pas devant un homme, vous tenez devant Jésus. C'est une décision qu'on prend une seule fois. Une seule fois. Il y a une personne qui est encore à sa place, je suis en train de l'attendre. Dieu me dit qu'il y a une personne qui est encore à sa place. Ma plus belle rencontre. Ma plus belle rencontre. Levez vos mains. Vous allez répéter très fort avec moi. Très fort. Fermez vos yeux. Et je voudrais que vous vous concentrez sur Jésus. Oubliez les gens qui sont autour de vous. Pendant que vous avez votre main levée, concentrez-vous sur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Très fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Que tu es mort pour moi. Que tu es mort pour moi. Je reconnais. Je reconnais. Que tu es ressuscité pour moi. Que tu es ressuscité pour moi. Jésus. Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Jésus. Jésus. Lave-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Jésus. Jésus. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision. Devant Dieu. Devant les hommes. Devant les hommes. De t'accepter. De t'accepter. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Jésus. Jésus. Viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Jésus. Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Et assieds-toi dans mon cœur. Assieds-toi. Jésus. Jésus. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Jésus. Jésus. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du péché. Jésus. Jésus. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Il est très fort. Jésus. Jésus. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Jésus. Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gardez cette position, je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ces précieuses personnes. Elles ont répondu à ton appel et ton Esprit Saint est présent en ce lieu. Lui qui les a convaincus de péché, de justice et de jugement. Il est rempli maintenant. Il est rempli maintenant.
Certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous remplit maintenant. Le Saint-Esprit vous remplit maintenant. Yes. Il vous baptise avec l'évidence du parler en langue. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant. Yes, mettez-vous juste derrière eux. Je vois des femmes, des jeunes être remplis maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Et des langues de feu commencent à sortir de leur bouche. Tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont animés par des esprits mauvais, la puissance de Dieu vous délivre maintenant. Les esprits des eaux quittent les corps. Les esprits mauvais libèrent les corps. Dans le nom de Jésus, tous les démons qui vous ont encerclé toutes ces années, lâche prise maintenant. Le Saint-Esprit vous remplit. 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 Vous qui êtes autour de parler en langue avec eux. Yes. Le Saint-Esprit remplit. Ceux qui ont le cœur ouvert ce soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Yes. Yes. Vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous acceptez Jésus, la prochaine chose qui suit, c'est que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh Marada Shataya. Lende Sebrata Shataya. Rada duze beredo shibrain de leuskeva. Malezete barada Aluze brindoskeva. Seigneur, je prie pour ceux-ci. Je prie pour ceux-ci. Ibrosova de balish. Alescundo braide legaidos. Lado barias cante bereos. Je demande que ceux-ci soient sauvés. Alado shavadia. Je demande que tu inscrives leur nom dans le livre de vie. Bero chevalia. Et que tu effaces leur nom du livre de la mort. Qu'ils soient sauvés. Je prie que tu les affermisses et qu'ils te connaissent davantage. Bero chevalia. Je prie que rien ne les arrache de ta présence. Que cette décision qu'ils ont prise aujourd'hui soit ferme et éternelle. Que ceux-ci soient des serviteurs et des servantes de l'éternel. Amen. Pour leur famille, pour leur société et pour les nations. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant que vous retrouvez vos places? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur pendant que vous retrouvez vos places. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors que tu acclames pour le Seigneur, fais-le bien, fais-le bien. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Ceux qui sont touchés, laissez-les devant, s'il vous plaît. Ne les bousquez pas. Bien-aimés, nous restons debout, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Amen. Qui croit que Jésus est puissant? Qui croit que Dieu guérit? Qui croit que Dieu fait des miracles? Qui croit que Dieu délivre? Maintenant, vous savez, quand Jésus est mort, ce n'était pas seulement pour nous sauver. Nous sauver, c'était le départ. Mais la Bible déclare que par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Et ce soir, Jésus veut guérir. Jésus est un Jésus qui guérit. C'est un guérisseur. Amen. Et c'est le plus puissant des guérisseurs. Amen. Je ne sais pas avec quel type de maladie tu es venu ce soir.
Que ce soit dans le sang, dans les os, dans la chair, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes pieds, dans ton dos. Rien n'est impossible à ce Jésus. Amen. La bonne nouvelle, c'est que moi, je ne guéris pas. Et le Jésus qui guérit, il est là. Amen. Et il m'a dit qu'il veut vous guérir. Amen. Oh, ton Amen est bizarre. Amen. Donc, je vais demander à ceux qui sont malades de rester debout. Si vous pouvez être debout. Amen. Ceux qui ne sont pas malades, asseyez-vous. Si vous avez une quelconque maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, Jésus va vous guérir ce soir. Amen. Oh, je dis Jésus va vous guérir maintenant. Amen. Si tu n'entends pas d'une oreille, tu n'entends pas des deux oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas ici, qui n'entend pas bien, qui a un problème avec ses oreilles? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Est-ce que tu peux lever ta main? Si tu n'entends pas d'une oreille, est-ce que tu peux lever S'il ta vous plaît, main? les membres de l'accueil, rassurez-vous des informations avant qu'ils le savent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas bien d'une oreille, qui n'entend pas? Si tu es malade, lève-toi. 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 J'arrive pas à distinguer ceux qui sont malades de ceux qui sont debout. Aidez-moi s'il vous plaît. Elle n'entend pas? Les deux oreilles? Que quelqu'un se tienne sur le côté et elle est venue avec quelqu'un. Voilà. Vous tenez sur le côté là-bas, vos deux doigts dans ses oreilles. Pendant que je prierai pour les malades, suivez mes instructions. Ne prenez pas de devant sans que je ne vous ai demandé de le faire. Donc tu vas juste la tourner vers ici et mettre tes deux doigts dans ses oreilles. Mets tes deux doigts, tes deux doigts. Elle n'entend carrément pas. Juste un peu. Voilà. Quelqu'un d'autre, c'est tout? Les malades, levez la main. Vous allez lever une main et mettre l'autre main là où vous avez mal. Merci Saint-Esprit. Aidez les mamans qui ont les bébés. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as mal. Là où se trouve la maladie. La main qui est posée, ce n'est plus ta main, ça devient la main de Jésus. Amen. Et quelque chose est en train de se passer. Amen. Quand j'aurai fini de prier pour toi, je vais te donner une simple instruction. C'est de commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. S'il y avait un kyste dans ton ventre, tu vas commencer à chercher le kyste. S'il y avait une douleur, tu vas chercher là où il y avait la douleur. Tu vas remarquer que la douleur a disparu. Si tu ne pouvais pas bien marcher, tu vas te lever et commencer à marcher. Amen. Si tu n'entendais pas bien, tu vas commencer à entendre. Amen. Si tu ne voyais pas, après la prière, Dieu ouvre tes yeux et tu vas commencer à voir. Amen. Si tu avais un quelconque problème, Jésus qui guérit est là. Amen. Et il veut te guérir. Et il veut te guérir. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es venu révéler ta gloire dans ce quartier. Seigneur, ce n'est pas ta volonté que ceux-ci souffrent et soient malades. Tu dis par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que le sang qui a coulé pour que ceux-ci soient guéris œuvre dans leur corps maintenant. Maintenant, au nom suprême de Jésus, je parle à tout esprit derrière les migraines de libérer les têtes maintenant au nom de Jésus. Tout démon caché dans les myomes, vous libérez maintenant au nom de Jésus.
que les myomes, les kystes, les fibromes disparaissent. Au nom de Jésus. Tous les problèmes de dos disparaissent au nom de Jésus. Les maladies de dos sont guéries maintenant. Je parle aux yeux malvoyants. Voyez maintenant au nom de Jésus. Voyez maintenant au nom de Jésus. Je demande que les oreilles sourdes s'ouvrent. Que les oreilles sourdes entendent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les maladies de sang soient guéries. Que le VIH soit guéri. Que le cancer soit guéri. Que l'asthme soit guéri. Que les maux d'estomac disparaissent au nom de Jésus. Toute forme de maladie, l'hypertension, l'hypotension, le diabète meurt à la racine. Au nom de Jésus. La paralysie disparaît maintenant. Et je demande que de la plante des pieds à la chevelure, que vous soyez totalement rétablis. Que vous soyez guéris au nom de Jésus. Je demande que tous les esprits responsables des maux disparaissent au nom de Jésus. Vous libérez ces corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Et la puissance de guérison divine traverse vos corps maintenant. Même les maladies que je n'ai pas citées, Dieu les connaît. Les infections disparaissent. Les infections disparaissent. Amen. Les infections disparaissent. Amen. Les règles douloureuses disparaissent. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce. Tu l'as fait pour glorifier ton nom. Amen. Et toi seul prends la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans cet esprit d'adoration, tu veux agiter tes deux mains et commencer à dire merci à Dieu pour ta guérison. Agite tes deux mains. Tes deux mains, agite-les. Agite-les. Je veux voir tes deux mains. Est-ce que tu sais que tu viens d'être guéri? Amen. Agite tes deux mains. Dis merci à Dieu. Dis merci. Non, ne sois pas distrait. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu viens d'être guéri, s'il te plaît. Dis merci à Dieu. Quelque chose vient de se passer. Amen. Yes, quelque chose vient de se passer. Amen. Nous allons prendre un chant d'adoration. Nous allons adorer Dieu pour ce qu'il vient de faire. Et pendant que nous allons adorer Dieu, je voudrais que tu commences à vérifier ton corps. Amen. Là où il y avait la douleur, vérifie, tu vas voir que la douleur a disparu. Amen. Là où tu ne pouvais pas marcher, commence à te lever et fais des pas, tu vas voir que tu peux marcher. Amen. Là où tu n'entendais pas bien et là où tu n'entendais pas, commence à vérifier, quelque chose vient de se passer. Pendant que nous allons adorer, ne restez pas là debout comme ça. Vérifiez s'il y avait les kystes, s'il y avait les myomes, s'il y avait une quelconque douleur. Vérifiez. Et je voudrais que si vous avez remarqué votre miracle, vous levez la main. Est-ce que je peux avoir une équipe qui est chargée de prendre les témoignages? Où sont les membres du phare? Allez-y. Les autres peuvent rester. Tu peux aller. Rapidement. Les membres du phare, aidez-moi à prendre les témoignages. Examinez-les si vous voulez. Si vous avez remarqué un changement pendant qu'on adore Dieu, ne gardez pas vos témoignages. Vos témoignages vous aident à garder votre miracle. Ça vous aide à rendre votre miracle permanent. Donc si vous avez remarqué un changement, testez d'abord, vérifiez. Si vous avez remarqué un changement, mettez-vous à ma droite et venez témoigner à la gloire de Dieu pendant que nous adorons le Seigneur. Vérifiez, ne restez pas debout, vérifiez. Ne restez pas debout sans rien faire. Tu règnes à jamais, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes, Constatez un changement, ne restez pas à votre place. jamais, oh, assis sur ton trône. Ne vous asseyez pas, vérifiez ce qui s'est passé. Tu règnes à jamais. Oh oui, tu es assis sur le trône.
guérit ce soir. Le Seigneur te guérit ce soir. Tu peux vérifier, cette douleur a disparu maintenant. Assis sur le trône. Est-ce que je peux avoir le guide? Dans ce lieu, est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Lève-nous, ne nous fatiguons pas, nous sommes presque à la fin. tu règnes à jamais. Et tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Si tu as constaté un changement, lève ta main pendant qu'on priait. Tu as constaté un changement, lève ta main. Je vois une main levée là-bas. Est-ce qu'il y a une équipe qui se prend soin de cette personne? S'il vous plaît, suivez et travaillez avec vous. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut donner un micro à Olga? Ok, elle a déjà un micro. Est-ce que tu es bien positionné? Oui, maman. Tu es bien positionné. Olga, qu'est-ce qui n'allait pas? Comment s'appelle la petite? Maman, elle s'appelle Esther. À travers sa maman, on disait qu'elle a vu un ORL et elle avait du mal à entendre des deux oreilles. Et donc tout à l'heure après la prière, nous avons fait le test de sa maman et moi pour savoir si elle pouvait l'écouter à une certaine distance maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle entendait la voix de sa mère. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est comme ça que tu regardes le miracle. Je n'aime pas comment vous acclamez ici. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Moi aussi je vais tester. Esther est en train de pleurer. Esther ne pleure plus. C'est le temps de se réjouir. Elle est sous émotion. Merci Saint-Esprit. J'ai besoin qu'on fasse un exercice. Père, je te rends grâce pour la guérison de cet enfant. Je te bénis, mon Père. Merci. 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 Est-ce qu'on peut donner, on peut tendre le micro à Esther? Est-ce qu'elle peut regarder là-bas? C'est possible? Elle regarde derrière. Et elle va juste répéter après moi. Oh my God. Oui, maman. Elle a fait longtemps sans bien entendre. Et vous pouvez comprendre son émotion. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ici? Gloire à Jésus. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné, oh. Oh, mon roi a gagné. Jésus. Il a gagné. Mon roi. Il a gagné. Oh, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné. Oh, mon roi a gagné. Il a gagné. Jésus. Il a gagné. Mon roi. Oh, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Mon Dieu a gagné. Jésus, je ne te oh, il a gagné, tu peux l'acclamer. Mon Dieu a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, Il a gagné. mon roi. Oh, il a gagné, tu pousses des cris de joie. Il a gagné. Est-ce qu'il a gagné? Il a gagné. Il a gagné. Oui, ancienne fleur. Qu'est-ce qui n'allait pas?
Donc il y a Papa Gabriel qui est arrivé ce soir. Il disait qu'il avait mal au pied, son pied était comme bloqué. Et juste après la prière, il a cessé de secouer. Ça va mieux que tout à l'heure. Et le pied n'est plus bloqué. C'est plus bloqué. Papa Gabriel. Papa Gabriel, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire auparavant? Du pied bloqué. Vraiment, je m'excuse devant Dieu et devant les hommes. J'ai pris mon baptême. Non, qu'est-ce qui n'allait pas dans le pied? Non, parce que j'ai laissé Dieu. Parce que tu as laissé Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, tu l'as retrouvé. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Je n'aime pas comment tu acclames pour Jésus. Il a gagné. Le pied avec quel problème? Il a gagné. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon pied. Ça se bloque. Ça se bloque. Quand je marche même, les voitures de l'IPV ne peuvent pas me taponner, mais tellement qu'il prend quand même soin de moi. Mais je ne sais pas le problème de mon pied là. Donc le pied était bloqué. Bloqué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand la prière s'est passée là, Dieu a ressuscité mon pied. Dieu a restitué mon pied. Est-ce que tu peux pour Jésus? Il a gagné. Fais ça avec moi, papa. Mon Dieu a gagné. Papa Gabriel, fais ça avec moi. Oui. Avec le pied qui était bloqué. Non, non, c'est ça, c'est ça. Allez, on y va. C'est ça. On y va. C'est ça. On y va. C'est ça. Est-ce qu'on peut C'est marcher ça. ensemble? Oui. On peut marcher ensemble? Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Il a gagné. 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 Fais ça. Il a gagné. Oh roi, il a gagné. Il a gagné. Tu peux sauter. Mon Dieu a gagné. Mon roi a gagné. Jésus, mon roi. Oh, il a gagné. Tu peux te crier de soir. Il a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, il a gagné. Mon roi. Oh yes. Olga, qu'est-ce qui se passe? Maman, nous avons le témoignage de la sœur Leslie. Elle a dit que... Vous savez, papa Gabriel a eu un double témoignage. Il s'est réconcilié avec Dieu et Dieu lui a donné la guérison. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas merveilleux? Que Dieu te visite aussi. Oui, maman, c'est... Maman Leslie. Maman Leslie a dit que ta voix l'a dérangée. Oh my God. Elle est passée par là, elle a entendu ta voix, elle est rentrée chez elle. Elle était en train de vouloir manger, mais ta voix la dérangeait. Et c'est comme ça qu'elle est venue en ces lieux. Et après la prière, la douleur qu'elle avait sur son dos et sur son ventre ont disparu. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Vous savez, il ne s'agit pas d'un homme, mais Jésus. Je vous ai dit que c'est Jésus qui est ici. Il parle à travers un homme, mais c'est lui qui parle. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Il a gagné. Maman, laissez est-ce qu'on peut Il a gagné. 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 Oh, il a gagné sur la maladie. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné. Oh, mon roi a gagné. Il a gagné. Jésus. Il a gagné. Mon roi. Il a gagné. Oh, il a gagné. Moi, je peux danser. Viva, 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 viva. Hey, il a gagné. Oh, mon roi a gagné. Il a gagné. Jésus. Il a gagné. Mon roi, il a gagné. Je déclare que ce miracle est permanent. Amen. Maman Leslie, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire à cause de la douleur? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Je sortais de mon boulot, je suis passée par là. J'ai vu qu'il y avait le monde. Je suis arrivée chez moi, je me suis déshabillée. Je suis allée à la douche me laver. Mais malgré ça, la voix de la soeur me dérangeait. Quand je prends l'assiette,
Je prends mon poisson à la boîte que j'ai payé pour manger. My God. Je suis venue au balcon. J'ai senti que ce n'était pas ça. J'ai repris le poisson, j'ai emballé. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris la robe. Donc le poisson est resté à la maison. My God, my God. Jésus enlève la petite urgence ce soir. Mon Dieu a gagné. Oh, Jésus a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh, il a gagné. Je peux pousser des cris. Mon Dieu a gagné. Oh, Jésus a gagné. Mon Dieu a gagné. Mon roi, il a gagné. Oh yes. Et puis je me suis dit que ben là, c'est la fête certainement de Dieu. Amen. Je dois partir. Yes. En fait, je n'ai pas hésité à mettre ma robe, Wow. enlever ma perruque, mettre mon foulard. Yes. Et ensuite, je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, très honnêtement, j'étais vraiment satisfaite. Parce que vraiment la parole m'a touchée. Et le Saint-Esprit m'a vraiment visité. Et j'avais des fortes douleurs au niveau de mon bambas. Parce que moi, j'ai fait ma fille. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Je m'attrape plus de retard. Et parfois, quand mes menstrues arrivent, j'ai certaines douleurs au niveau de mon ventre. Et depuis avant-hier, quand je me mets sur le côté, la douleur revient. Et puis, du coup, quand je suis arrivée, j'avais cette douleur à moi. Et après la bouillère de la dame, je ne ressens plus la douleur du dos, je ne ressens plus la douleur sur Après que Jésus t'ait touché, quelque chose s'est passé ce soir. Tu n'as plus ces douleurs dans le nom de Jésus. Tu es totalement libéré par la puissance du Saint-Esprit. Acclame pour Jésus. Oh, il a gagné. Il a gagné. Oh, mon Dieu a gagné. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Mon roi a gagné. Jésus a gagné. Mon roi. Si tu as un témoignage, ne reste pas à ta place. Ça serait un crime de rester à ta place alors que Dieu t'a visité. Oui, ancienne fleur, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons maman Estelle. Maman Estelle? Oui, elle dit qu'elle a été visitée hier alors qu'on était sur le terrain. Aujourd'hui pour l'invitation. Et elle est arrivée avec une grande tristesse parce qu'il y a sa fille qui avait l'abcès dentaire. Et pendant la prière, elle dit elle a senti juste une joie et elle croit fermement que sa fille a reçu la guérison. Où que ta fille soit, nous la déclarons guérie au nom de Jésus. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Jésus, oh mon roi. Oh, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus, il a gagné. Mon roi. Oh, il a gagné. Tu peux l'acclamer. Il y a quelqu'un qui a comme des douleurs qui traversent tout ce corps. Pendant qu'on est en train de célébrer, je vois Dieu enlever cette douleur. Dieu te guérit maintenant. Le côté gauche. Le côté gauche. Le côté gauche. Ça traverse tout le corps jusqu'aux pieds. Le Seigneur te délivre de ça ce soir. Tu es totalement restauré. Totalement. Si tu es venu avec la douleur, tu peux vérifier la douleur a complètement disparu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Mon roi a gagné. Jésus. Il a gagné. Mon roi. Il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh, mon roi a gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu comme avec des douleurs à partir d'ici et puis tu as du mal à marcher à cause de ça? Des douleurs vraiment. Et ça affecte ta manière de marcher.
quelqu'un comme ça? What's happening there? Ici? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui vient? Qui vient? Qui vient? Le miracle est déjà là. Le miracle n'est pas en chemin. Le miracle n'est pas en chemin. Est-ce que je peux prier pour toi? C'est ce côté-là, côté gauche. Dieu t'a localisé parce que et il te guérit maintenant. Qu'est-ce que tu ressens présentement? Il sent comme s'il n'y avait plus le mal. C'est pas juste tu n'as plus le mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre grâce à Dieu pour ta guérison. Père, je te rends grâce. Oh, je te bénis pour ta puissance de guérison dans la vie de ce jeune homme. Aujourd'hui, il témoigne de ta puissance. Tu es en train de le libérer maintenant. Il est venu en ce lieu, il n'était pas en bon état. Il repart totalement guéri. De la plante des pieds à la chevelure. Toi, esprit qui était responsable de cela, tu libères sa vie. Toi qui veux paralyser sa vie, yes, tu es exposé et tu libères sa vie au nom de Jésus. Je déclare qu'il est restauré. La douleur a disparu. La douleur a disparu. Dans le nom de Jésus. Il a gagné. Donc, tu avais la douleur à partir d'où? La hanche en descendant. Et ça t'affectait? Quand tu es venu, tu marchais comment? Tu boitillais. Montre-moi comment tu marchais. Montre-moi. Tu boitais comme ça. Maintenant, marche normalement. Marche. Marche. Il a gagné. 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 S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Tu ne sens plus de mal. Sérieux? Tu peux nous prouver que tu n'as plus de douleur? J'ai envie que tu fasses tout court. Aller-retour. Mets-toi là-bas. Jésus fait des merveilles. Essaie de courir. Cours. Il a gagné. 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 Mon Dieu a gagné. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Dis merci Jésus. Merci Jésus. Ta guérison est permanente. Cette douleur ne reviendra plus jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer Dieu en ces lieux? Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Tu peux pousser des cris. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh, mon roi a gagné. Jésus a gagné. Mon roi. Oh, il a gagné. Tu peux l'acclamer. Mon Dieu a gagné. Mon roi a gagné. Jésus a gagné. Mon roi, il a gagné. Oui, la sœur Olga, je t'ai vu me donner un signal. Maman, je reçois ici le témoignage de la sœur Elisa. Elle dit que lundi, elle allait faire des examens et son taux de CD4 avait baissé. Mais elle dit que depuis que elle a fait la prière, elle croit qu'elle est guérie. Non seulement ça a baissé, mais maintenant elle a la certitude qu'elle est guérie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Il faut repartir faire l'examen. Je pense à lundi. Yes. Quand tu iras, on te dira qu'on n'a rien trouvé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Il a Seigneur? gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jésus, il a gagné. Mon roi, il a gagné. Oh, il a gagné. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Il a gagné. Mon roi a gagné. Il a gagné. Jésus, il a gagné. Mon roi,
roi, il a gagné, il a gagné, il a gagné, Il a gagné. Les témoignages sont Dieu a gagné, il a gagné. Oh. Je vais faire une dernière prière avant qu'on ne se sépare. Qui est content d'être là ici ce soir? Qui veut qu'on revienne demain ici ce soir? Où sont les habitants de Zion? Est-ce qu'on doit revenir demain? Qui est d'accord pour qu'on revienne demain? Maman, nous avons un témoignage ici. Yes. C'est maman Hortense. Ah. Maman Hortense est venue avec une douleur atroce au dos et au ventre. Et au ventre. Maman lui a diagnostiqué un kyste. Mais elle dit que depuis que la prière est terminée, elle ressent comme une envie d'aller aux toilettes. Elle ne ressent plus la douleur, mais elle sent seulement qu'il faut qu'elle parte se mettre sur le trône afin de se délivrer totalement. Maman, vas-y, tu reviens avec ton témoignage. On va t'attendre. Maman, cours, tu reviens avec ton témoignage. Il a gagné, il a gagné. Oh mon Dieu a gagné. Oh maman a gagné. Jésus a mon roi. Il a gagné, tu peux sauter. Il a gagné. Mon Dieu a gagné. Oh maman a gagné. Jésus a mon roi. Il a gagné. Oh yes. Seigneur, je te bénis pour papa. Je te rends grâce. Merci de restaurer papa. Au nom de Jésus. Merci pour maman. Merci de la restaurer complètement. Merci pour maman. Merci de la visiter. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu vous a visité ce soir. Yes, 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 yes. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, pendant qu'on est là, Dieu est toujours en train d'opérer des miracles. C'est pour ça que tu ne dois pas arrêter de vérifier. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Un témoignage engendre un autre témoignage. Tu peux vérifier quelque chose qui est en train. Si tu avais un fibrome, tu fouilles dans ton ventre. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Et se cache. Vous ne devez pas garder votre témoignage. Parce que quand vous témoignez, ça rend votre témoignage permanent. Est-ce que vous m'entendez? Donc ne gardez pas votre témoignage. Wow. Jésus a gagné. Je vais crier wow. Jésus a gagné. Je vais crier.
On pousse les cris de joie. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Ancienne fleur. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Maman, nous avons la sœur Laurencia. Yeah. Elle dit au début de cette année, elle a demandé à Dieu, elle a demandé à avoir une relation particulière avec Dieu, alors qu'elle avait déjà refroidi. Et ce soir, quand tout attend, elle ne savait pas que je devais l'inviter, qu'on allait se rencontrer. Wow. Alors que je l'ai rencontrée et que je l'ai invitée, elle est venue s'asseoir. Elle comptait s'asseoir pour 5 ou 10 minutes. My God. Mais le Seigneur faisant Il y a ces eu une choses, arrestation spirituelle. Dieu faisant ces choses, elle est restée. Elle dit que le message qu'elle a entendu, c'est ce que la réponse qu'elle attendait à ce qu'elle avait demandé à Dieu pour ce Jésus message. est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ça, c'est le plus grand des miracles. Que quelqu'un se réconcilie avec Dieu, c'est le plus grand des miracles. Yes. Hey, on y va. Christ a dit qu'il est la solution. Christ a dit qu'il est la solution. Mais je vous avais dit que j'avais une prière. Nous attendons un moment qui va revenir. Yes. Amen. Demain, nous serons là. Yes. Par la foi, nous serons là. Oh yes. Et pour vous qui nous suivez, si Dieu vous touche, il vous parle afin de contribuer dans ce programme. Votre soutien est la bienvenue. Amen. Yes. Mais ce soir, il y a une dernière prière qui va être faite pour ceux qui veulent être libérés des oppressions sataniques. Vous faites des songes bizarres, vous êtes attaqués la nuit, vous êtes visités, vous avez des expériences négatives, des choses qui se passent dans votre vie qui sont anormales. Il y a une onction de délivrance ce soir. Et alors que nous nous levons, je vais laisser un de mes fils faire ce service de délivrance et nous allons nous séparer. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est la solution? Jésus est la solution. La technique, est-ce qu'on peut avoir le texte de Luc? Luc 13, 10. Luc 13, 10. Je suis demandé d'être concentré. Nous n'avons pas terminé. Alors il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. On continue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas
du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.